السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والhamdu lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc aujourd'hui, je me présente, donc je suis Ayoub, auteure et fondatrice d'Arabe Ludique. Donc j'interviens aujourd'hui concernant en fait l'apprentissage de la prière. Donc pas mal de sœurs m'avaient demandé en fait des conseils à ce sujet-là. Donc avant de commencer les sœurs et les frères d'ailleurs, en fait, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre conscience de l'importance de savoir que l'apprentissage de la prière à nos enfants, c'est vraiment pas, une tâche très simple, hein. C'est assez complexe. Donc il y a des paramètres qui entrent en jeu dans l'éducation de nos enfants et en fait, la base de tout ça, c'est vraiment d'apprendre à nos enfants l'assiduité à la prière. Donc c'est pas, comment la faire, mais de s'y tenir, en fait. Et du coup, l'accent sera vraiment mis là-dessus, puisque comment la faire, c'est très simple d'apprendre, comment la faire, mais c'est de leur apprendre justement à rester fidèle à elle. Il est vraiment très important de savoir qu'en fait tout joue concernant le comportement des parents, leur façon d'être au quotidien, leur manière d'agir en fait avec, dans leur foyer et la notion, d'organisation, en fait, leur rapport à l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, organisation? Alors qu'est-ce que ça veut dire être organisé ici? On va pas parler, d'être organisé à la maison et cetera, mais on va parler surtout d'être organisé au niveau éducatif de notre enfant. Les profils de parents qui ne sont pas organisés, ce sont des personnes qui vivent au jour le jour, qui prennent des décisions à la dernière minute, qui décident des choses en fait selon leurs humeurs. Donc les enfants sont jamais avertis à l'avance de ce qui va se passer, le sont toujours à la dernière minute. Et là, les enfants en fait n'apprennent pas l'anticipation. L'anticipation, c'est une qualité de l'organisation. Alors la réalité des choses, c'est que les enfants qui ont comme parents ce profil-là, ils vont en fait créer chez l'enfant une faiblesse de départ. Ils n'arriveront pas forcément à être rigoureux, organisés et assidus dans les choses. Donc déjà, en fait, c'est très important de prendre en compte cette faiblesse qu'on a de base. Si on l'a, bon, on l'a, c'est pas de notre faute, mais ce qu'il faut, prendre en compte, c'est de se dire que, voilà, je sais que j'ai cette faiblesse-là et qu'il faut absolument que je mette au point, tout de mon côté pour m'efforcer à ne pas transmettre, entre guillemets, «cet handicap-là». Alors en général, quand on a ce profil-là, c'est parce que justement on l'a, hérité en fait, de notre éducation. Donc en fait, c'est une éducation qu'on a reçue où il n'y avait pas forcément des règles, qui étaient bien mises en évidence et une routine quotidienne qui n'était pas en fait mise à disposition de l'enfant pour l'autonomiser. Du coup, ça crée justement, ces résultats-là. Donc le souci en fait de cet «handicap-là» entre guillemets, c'est qu'en fait ça crée des faiblesses, mais dans tous les domaines, que ce soit dans les études, par exemple, ils sauront pas ce qu'ils veulent, ils auront pas de but, parce qu'ils n'ont pas été stimulés, pour ça. D'autres vont commencer en fait quelque chose, mais ils ne vont pas la terminer. Du coup, ça c'est des signes en fait, de cette faiblesse-là. Les problèmes liés à la désorganisation, elle va créer des soucis, à l'enfant à l'âge, de raison. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est surtout la salate, donc la prière. En fait, c'est surtout de rester assidu à la prière, c'est de la commencer et de ne pas l'arrêter. Du coup, on remarque qu'en fait, l'assiduité à la prière, elle n'est pas liée uniquement qu'à la foi, mais aussi à, à une habitude ancrée depuis l'enfance. Donc ça veut dire que c'est également lié à la personnalité qu'on s'est construit au fil du temps et si elle est rigoureuse ou pas. Donc une personne qui est rigoureuse aura tendance, quand elle commence quelque chose, à vouloir la finir à tout prix, et une personne qui n'est pas rigoureuse aura tendance à avoir beaucoup de laisser-aller.
Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. On a l'exemple, par exemple, de la maman, qui est organisée. Donc dès qu'on se lève, elle a une routine, concernant chaque chose. Donc que ce soit pour les vêtements, pour les heures de manger et cetera, le rangement des jouets, qui les exécute, est-ce que c'est la maman ou les enfants? Tout ça, en fait, ça va jouer dans l'éducation de l'enfant. Alors, en tant que musulman, il est très important de donner en fait une routine religieusement parlant à nos enfants pour leur permettre vraiment d'acquérir des bases solides de leur religion. Donc, j'avais mis à disposition une routine pour les mamans, il y a longtemps. Bon maintenant, alhamdoulilah, elle est disponible en poster si vous êtes intéressés sur le site, d'Arabe Ludique et du coup, en fait, vous pouvez même le trouver en toile. Comme ça vous permet en même temps, de faire décoratif et 2 en 1. Du coup, en fait, ce poster-là ou, de routine du soir, elle planifie en fait pour l'enfant les étapes à suivre pour s'éduquer et être organisé. Donc en fait, là, c'est vraiment au niveau des duas, au niveau du respect des parents, comment on agit avec eux dès qu'on arrive de l'école, et cetera. De la salette, de nous rappeler, est-ce qu'on a fait les prières ou pas? Du Coran, est-ce qu'on a consacré un temps pour la lecture du Coran, quotidienne? Et de la lecture en général qui est très, très importante, d'inclure la lecture de livres, chaque jour. Voilà, donc en fait, là, ça vous permet d'avoir un peu, une marche à suivre et de vous aider à, vous réguler et vous organiser. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Voilà, c'est les exemples, des enfants, en fait, qui cassent tout sur leur passage, qui détruisent leurs jouets, qui ne prennent vraiment pas soin, de leurs affaires en général. Les cahiers sont abîmés, tout est en désordre, voilà, rien n'est soigné et cetera. Donc tout ça, en fait, ce sont des alertes d'un enfant, en fait, qui a besoin d'apprendre à s'autogérer et que c'est un enfant qui justement, il n'a pas ces capacités d'organisation innées. Donc il y a des enfants qui l'ont, il y en a d'autres, beaucoup moins et qui ont besoin d'apprendre, un peu plus intensément que d'autres. Du coup, là, à l'avenir, c'est vraiment très, très, très grave pour lui s'il n'apprend pas à organiser, sa vie, en général. Ce sera donc un problème lorsqu'il sera, par exemple, en faiblesse de foi concernant la prière. Donc, en fait, il ne faut pas uniquement éduquer les enfants à à une situation quand on est en hausse de foi, mais aussi à gérer, quand on sera en faiblesse de foi. Donc c'est vraiment très important. Là, il faut savoir qu'en fait, il y a des faiblesses de foi, ça c'est tout à fait normal et c'est pour cela qu'il faut toujours revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces moments de pic, de faiblesse de faiblesse de foi, etc., il faut qu'il y ait en fait un bagage suffisant de valeur qui va lui permettre lui-même de surmonter et de pas passer de l'autre côté de l'obstacle du péché. Donc c'est le cas pour les adolescents quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence où justement ils arrêtent carrément la prière. Donc ce sont des enfants en fait qui ont vraiment une bonne volonté de base, etc. Mais ils n'arrivent pas à rester assidus à la prière. Et ça c'est un problème, c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués dès l'enfance à cette assiduité-là. Et du coup, on est obligé de miser sur les rappels religieux pour l'aider à rester assidu. Le souci, c'est donc que les parents, en fait, pensent malheureusement que c'est simple, qu'il faut juste leur dire de la faire pour qu'ils aillent la faire, mais en fait, c'est vraiment pas aussi simple, hein. Si déjà il n'y a pas une base constante, des horaires à respecter de la prière, par exemple, dès qu'il y a l'Adhan à la maison, si déjà il y en a un, et ben, en fait, il faut que le parent tout de suite, il se précipite à faire la prière et il faut qu'il montre devant l'enfant que c'est vraiment, la priorité, c'est la prière avant tout. Du coup, il faut montrer, à tous les membres de la famille que c'est le moment de faire la prière. Si l'enfant ne voit pas ça tout le temps, justement, ça ne va pas le marquer. Du coup, il y aura du laisser aller. J'ai encore un peu de temps, et j'ai encore un peu de temps, et j'ai encore un peu de temps. Et cette maladie du j'ai encore un peu de temps, elle s'appelle la procrastination.
Alors la procrastination, c'est un autre problème et un énorme problème d'ailleurs, c'est de remettre toujours à plus tard ce qu'on peut faire, le jour même ou l'instant même. Du coup, là, en fait, cette maladie justement, elle a touché beaucoup de membres de notre communauté et en fait, elle se répercute sur beaucoup de choses au sein, des gens de notre communauté. Alors c'est pour ça que c'est très important de savoir que son comportement au jour d'aujourd'hui, en tant que parent, en fait, il a un énorme impact sur les enfants à long terme, à l'avenir et pas forcément dans le bon sens des fois. Donc nous devons faire un effort sur soi-même et si on n'y arrive pas, on demande de l'aide ou bien on s'aide en utilisant justement des supports, des livres et cetera, que beaucoup de gens de notre communauté ont mis en place. D'ailleurs, je vous invite à soutenir les éditions musulmanes, à soutenir parce que sans vos participations, justement, ils ne pourront pas continuer. Alors, pour les mamans qui m'avaient demandé des conseils concernant la salette, le premier conseil que je peux vous dire, les sœurs et les frères d'ailleurs, c'est d'agir tôt, d'agir le plus tôt possible avec vos enfants. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé le coffret Super-héros de la salette, que vous pouvez retrouver sur le site d'arabludique.com. Du coup, en fait, ce coffret-là, en fait, c'est pas le même coffret ou box en fait salade que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui sont d'ailleurs bien aussi les autres. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que celui-là, en fait, comme il y a eu des sœurs qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Et ils pensaient en fait que c'était un tapis, etc. Alors, super-héros de la salette, ce n'est pas, tout à fait ça. En fait, c'est une histoire qui, se veut en fait être ludique. Ce coffret, en fait, c'est vraiment pour amener l'enfant à s'amuser avec cette appellation de super-héros de la salette. C'est-à-dire qu'il, va rentrer dans dans le rôle d'un super-héros, de celui qui, sera assidu à sa prière. L'histoire de super-héros de la salette va le plonger en fait dans des aventures qu'il peut lui-même être, amené, à avoir dans la vie quotidienne et du coup ça va l'aider à prendre les bonnes décisions pour garder toujours cette, assiduité à sa prière qui est la plus importante. Alors j'ai observé qu'il y avait pas mal de gens de notre communauté qui, célébraient, justement les fêtes d'anniversaire et du coup, les parents qui venaient me voir, au contraire, je leur disais: «Délaissez ça et pourquoi ne pas, justement, célébrer une fête, un dîner ou quoi que ce soit qui permettrait justement de motiver l'enfant à un acte religieux?» Du coup, c'est un peu ce qu'ont permis les savants comme, par exemple, les, célébrations, de fêtes, de fin d'apprentissage du Coran et cetera. Donc ce ne sont pas des innovations bien évidemment puisque, ce n'est pas considéré comme une innovation, un acte tant qu'il n'est pas considéré comme religieux. Donc on sait très bien que ce n'est pas un acte religieux, c'est juste une fête de motivation de l'enfant et celui-ci permet justement aux parents de les motiver à quelque chose qui a du sens et qui montre à l'enfant l'importance que les parents ont, vis-à-vis de cette adoration. Alors n'oublions pas que tous ces conseils et ces livres qu'on édite ne sont en réalité que des carottes pour, attirer nos enfants vers le chemin de la droiture, inch'Allah ya Rab, et que, bien évidemment, il faut faire beaucoup d'invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos enfants vers le droit chemin, car nous n'avons pas la clé, des cœurs et c'est, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de, gérer à ce niveau-là. Rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de préserver nos personnes et nos familles d'un feu ardent. Et d'ailleurs, il faut savoir que si l'on éduque bien son enfant, ses bons actes à lui, l'enfant, ils seront considérés comme des aumônes permanentes pour nous, en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'éducation de nos enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.